11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Marlène. Bonjour Philippe. Bienvenue pour cette semaine avec vous. Bonjour Merci. Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Marlène, bonjour Et à tous. bienvenue aussi pour cette Merci. semaine avec vous au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. Les émeutes urbaines avec le gouvernement qui met la pression sur les réseaux sociaux, également les adieux de Catherine Matoche coupés en direct hier soir sur France 3, ça a beaucoup fait réagir sur Twitter, et puis Véronique Sanson distinguée par l'Institut National de l'Audiovisuel. Mais d'abord, c'est la tradition, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Très serré hier soir, seulement 20 000 téléspectateurs d'écart entre TF1 et France 2, et c'est France 2 qui est en première position avec Mission Impossible Rogue Nation, 3 millions et 58 000 téléspectateurs. Je donne les chiffres précis exceptionnellement aujourd'hui pour le 5e volet de cette saga culte portée par Tom Cruise. Juste derrière, on retrouve TF1 avec 8 rues de l'humanité, 3 millions et 38 000 téléspectateurs pour ce film qui était une grande première sur TF1. Est-ce que vous savez pourquoi ? Dites-moi. Eh bien, c'était la première fois qu'un film sorti sur Netflix et pas en salle était diffusé en prime sur TF1. Bonne info. Et oui, et France 3 qui clôture ce podium avec les enquêtes de Dan Sommerdahl, 1,8 million de téléspectateurs pour la série policière franco-danoise. Et sur le reste du week-end, parce qu'on est lundi. Alors, on commence par vendredi soir avec la série Tropique criminel, large leader sur France 3, 3,8 millions de téléspectateurs, loin devant The Wheel, le jeu d'Arthur sur TF1. Et France 3 qui clôture ce podium avec l'émission Le village préféré des Français, présentée par notre camarade d'Europe 1, Stéphane Bern. Le village préféré des Français 2023, c'est Esquelbec, dans les Hauts-de-France. Esquelbec, magnifique commune située dans le département du Nord, élu donc village préféré des Français devant 2 millions de téléspectateurs. Et puis un mot également de la soirée télé de samedi soir avec le retour d'un jeu qui fleure bon l'été, et c'était sur France 2. Bienvenue à Fort Boyard, les nouveaux atouts du père Fouras. Marlène, je suis sûr que vous avez regardé. Ah, pas du tout. Pas du tout, c'est Non. pas, c'est Mais pas j'aime vo- pas les c'est pas votre bêtes, truc. tout ça là. Enfin, si, j'aime les bêtes, mais pas les insectes. En tout cas, le père Fouras, c'est Fort Boyard qui a une très bonne info, qui termine deuxième de la soirée avec 2,4 millions de téléspectateurs. Derrière France 3 et le téléfilm Mortel Calanque. Et pour le jeu de France 2, c'est un bon démarrage, meilleur que l'an passé. Enfin, du côté des chaînes info, évidemment, avec l'actualité de ces derniers jours, leurs audiences ont grimpé en flèche. Après LCI, il y a 10 jours, c'est CNews qui a battu vendredi son record historique avec 4,3% de part d'audience sur l'ensemble de la journée. Europe 1, le journal des médias. Justement, au début de ce journal, avec les violences urbaines de ces derniers jours, les réseaux sociaux sont dans le viseur du gouvernement. Des réseaux sociaux qui ont joué un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Vendredi soir, les patrons de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter ont été convoqués par Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot. Objectif, contraindre les plateformes à retirer les vidéos encourageant ces émeutes, mais également bénéficier de leur soutien pour, je cite, identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d'infraction. On parle télévision maintenant avec le mercato qui se poursuit du côté des chaînes info. Oui, ça continue avec une présentatrice qui a été recrutée chez la concurrence par BFM TV. Il s'agit de Julie Hamet qui officiait Julie Hamet depuis 10 ans sur LCI. Cette saison, elle co-présentait avec Éric Brunet la tranche 22h minuit sur BFM TV. Elle remplacera Aurélie Casse qui part sur France 5. Elle reprendra sa case 20h30, 22h. Elle présentera également les soirées Ligne Rouge qui sont les grands formats documentaires proposés par la chaîne. Un appel à la grève de 3 jours à France Télévisions. Et cela pour protester contre le projet Tempo. C'est le nom de cette mesure censée entrer en vigueur le 4 septembre prochain. Elle prévoit la suppression du 12-13 et du 19-20 qui sont les journaux nationaux de France 3 et leur remplacement par 24 éditions régionales cette fois-ci. Et hier soir, c'était donc l'heure des adieux pour Catherine Matoche qui présentait son dernier 19-20 du week-end après 19 ans tout de même à sa tête. Des adieux qui ne se sont pas déroulés tout à fait comme prévu. Écoutez. Et ce n'est pas fini car j'aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision. Eh oui.
Oh, c'est violent. Eh oui, assez violent, hein, les adieux de Catherine Matteau, vous l'avez entendu, coupés par la chaîne. Alors, ça n'était pas volontaire, hein, c'est la publicité qui est partie automatiquement à l'heure prévue. Alors peut-être qu'elle avait effectivement un petit peu débordé ce soir, la Catherine Matteau, mais ça a fait tout de même bondir les téléspectateurs, hein, avec énormément de messages de colère sur Twitter. Et finalement, moins d'une heure après, c'est Laurent Delahousse sur France 2 qui a rattrapé cette boulette en diffusant à la fin de son JT à lui les adieux de Catherine Matteau, cette fois-ci en intégralité jusqu'à la fin. Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision. Pour le plaisir, laissez-moi vous dire une dernière fois, Madame, Monsieur, bonsoir. Et voilà, elle aura pu dire son Madame, Monsieur, bonsoir une dernière fois. Catherine Matteau qui aura donc fait ses adieux complets, non pas sur France 3 mais sur France 2, à la fin du journal de Laurent Delahousse. Michel Drucker est revenu sur les problèmes de santé qu'il a connus ces derniers mois. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est cuit. Ce sont les mots de Michel Drucker dans un entretien accordé hier aux Parisiens. L'animateur de 80 ans qui a dû subir une nouvelle opération du cœur en début d'année avec un pronostic vital engagé à plusieurs reprises. À un moment, j'ai eu une baisse de tension et mon pouls est tombé à 30 pulsations, indique-t-il aux Parisiens. On a été obligé de me poser un pacemaker. Il dévoile également dans cette interview les 3 surnoms que lui avaient donnés les médecins à l'hôpital. L'extraterrestre, Terminator et le survivant. Ce sont ces 3 surnoms côté télé. On dirait une trilogie du dimanche soir. sur TF1, côté télé. Oui. Et hier, c'était la journée mondiale des ovnis. Absolument, et c'est un ovni, effectivement. Michel Drucker qui nous écoute et qu'on embrasse et qu'on salue. Côté télé, il reviendra à l'antenne le 27 août prochain sur France 3 dans Vivement Dimanche. Il espère également pouvoir couvrir les Jeux Olympiques de Paris 2024, 60 ans après les premiers qu'il avait commentés. C'était en 1964 à Tokyo. Enfin, Michel Drucker qui est actif également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il vient de passer le cap des 10 000 abonnés, avec pour fêter ça, un petit message à ses followers. Qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes plus de 10 000 à me suivre sur Instagram, 10 000 followers. Ça me touche beaucoup. Je remercie le 10 millième. Alors si vous prenez des vacances, bonnes vacances, soyez heureux, la santé, les amis, à bientôt. C'était vous le 10 millième abonné? Du tout, moi j'étais le 9999e. Voilà. Non, en vrai, je suis pas sur Instagram. Benjamin Castaldi travaille sur un projet de série. Ouais, c'est ce qu'il a dévoilé à nos confrères de TV Mag, une fiction qui se déroulera dans l'univers de la télé-réalité. Un univers que je connais bien, explique-t-il. J'ai déjà un coproducteur et c'est en plein développement actuellement. Il précise qu'il est accompagné dans ce projet par une certaine Angela Laurente. Alors, Angela Laurente, son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle était surnommée la papesse de la télé-réalité dans les années 2000. C'est elle qui a été à l'origine de nombreux programmes cultes comme Loft Story, L'île de la tentation ou encore Secret Story. Et Angela Laurente, ça dit quelque chose aux auditeurs de Culture Média puisqu'elle est déjà venue dans ce studio. Absolument. On termine avec Véronique Sanson qui a reçu ce week-end une distinction de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tout. Philippe qui pianote sur sa table. Vous pouvez le voir sur Europe1.fr. Véronique Sanson, icône de la chanson française, une artiste, je sais que vous aimez bien. Je crois que c'est la chanteuse d'ailleurs préférée de notre rédacteur en chef, Alexandre Gamelin, qui dit oui en régie et qu'on salue également. Véronique Sanson qui a reçu la distinction numérique de l'INA. C'est le nom de cette récompense qui a déjà été accordée à seulement une vingtaine de figures majeures de la chanson, de la télé ou encore du cinéma. Et cela pour souligner le rapport majeur au patrimoine audiovisuel français. Véronique Sanson, dont le volume d'archives disponible à l'INA est très très impressionnant. Plus de 150 heures de télévision et 90 heures à la radio. Un petit peu de rap de Véronique Sanson. Merci Jérémy Hébert. Elle avait besoin de vous quand même pour donner cette info, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.